Ah bon? Je croyais que c'était pour demain. Tu peux me servir du café? Où en est Anna? Oh, en plein milieu de sa crise d'adolescence. Avant qu'on s'en rende compte, elle sera adulte. Et elle partira de la maison. Puis Tosh deviendra adulte et partira de la maison. Puis Max trouvera un travail et partira de la maison. Moi je trouve ça injuste que ce soit eux qui partent et que ce soit toi qui doives rester vivre avec Ralph. Tosh, est-ce que tu peux me dire pourquoi t'écoutes la radio dans le jardin alors qu'il y a une grande télévision qui t'attend dans le salon? La radio de Lovington a une nouvelle animatrice. Sexy Sonia. Bonjour, Lovington. Elle a la voix d'un ange. Et je parie que son visage est aussi beau que celui du plus beau des anges. Et qu'elle est aussi poilue que le Yeti? Le temps passe tellement vite. C'est vrai. L'autre jour j'avais à peine allumé la télé que c'était déjà l'heure de la sieste. Tu te rends compte? Ce n'est pas de ça dont elle parle. Moi, je crois qu'elle regrette qu'on ne passe pas assez de temps ensemble. Oui, c'est vrai. Nos enfants sont amis. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on se voit peu. Ça va changer. On reste pour la tarte de 4 heures. Tu comptes arrêter de te vaporiser d'insecticides avant que la couche d'ozone ait disparu? Tu sais qu'il y a 1 million d'insectes pour un homme? Oui, mais tu vois, l'avantage, c'est que eux ne le savent pas. Je ne comprends pas. Pourquoi t'as peur d'eux? Je me méfie des animaux dont le squelette est à l'extérieur. Tout à l'heure, je discutais avec Fred et Yvonne et je leur disais que j'ai envie de les voir plus souvent. Moi, c'est les trucs qu'on leur a prêtés que j'ai envie de voir plus souvent. Ralph! Ce n'est pas gentil de dire ça, mais c'est vrai. Hé, Max, pourquoi est-ce que tu sautes sur mon lit? Parce que papa et maman m'ont dit d'arrêter de sauter sur le mien. Descends. Max! C'est trop cool. Max, tu n'as rien? Attends, je te rappelle dès que j'ai tué quelqu'un, d'accord? On n'ose plus faire un pas de peur de passer à travers le plancher. Donc c'est d'accord, vous venez nous débarrasser des termites dimanche. Quoi? Oh, oui, très bien. Au revoir alors. Quoi? Ils m'ont interdit de sauter sur mon lit. Oh, ils mettent une tente sur la maison et ils envoient du gaz empoisonné. Ah oui, j'allais oublier, comme c'est un produit toxique, nous devons partir de la maison. Partir? Mais j'attends un coup de fil important. Eh bien, je suis soulagée de savoir que Birchmurt va s'occuper de nos termites. Ne me dites pas que vous avez appelé Birchmurt. Si? Son fils, c'est Kirchmurt. Le beau, l'irrésistible Kirchmurt. Ça fait 1 an que je fais tout pour l'ignorer et dimanche, il va débarquer ici pour empoisonner nos cafards. Chérie, ce ne sont pas des cafards, ce sont des termites. C'est pareil. Il ne va même plus faire semblant de m'ignorer. Ça, tu vois, c'est le cadet de nos soucis. Il faut qu'on quitte la maison pendant 2 jours. Il y a un très joli hôtel à Barkville. D'accord, on y va. Ça fait longtemps que j'ai envie de serviettes neuves. Eh, une seconde, vous oubliez un détail important. Max doit être puni, non? Ne sois pas trop dur avec ton frère. Sans lui, nous ne nous serions jamais aperçus que notre maison était dévorée par des termites. Attention, il y a aussi des termites dans votre chambre. Oui, je sais. Les termites, c'est dégoûtant. Mais ils nous ont promis que leur camionnette serait très discrète. Ils vont même enlever le cafard en plastique qui tourne sur le toit. On va aller à l'hôtel en attendant. À l'hôtel? Voyons, Karen, ne sois pas stupide. C'est vrai. Pourquoi vous ne dormez pas dans votre jardin, hein? Non, je vais les inviter à dormir chez nous. Quoi? Et nous, on va dormir chez eux? Fred, leur maison va être remplie de gaz empoisonné. On dormira sur le canapé. Oh non, c'est très gentil, mais nous ne voulons pas vous causer de dérangement. Chérie, tu entends? C'est décidé, d'accord? Et puis comme ça, on ne se plaindra plus de ne plus se voir assez souvent. À tout de suite, je vais faire vos lits. Je sais pas comment te remercier. Ton invitation me va droit au cœur. Oh, Yvonne, cette histoire est très embarrassante, alors je compte sur toi pour qu'elle ne s'ébruite pas, d'accord? Motus et bouche cousue. Salut! Brenda, devine qui a des termites? On dirait qu'elles sortent toutes de ce vieux chariot tout pourri. Tu l'as trouvé où?
Oh, eh bien, il y a 6 mois, je suis allée faire un tour aux objets trouvés. Et j'avais réfléchi toute la nuit et je m'étais dit que si je ramenais les enfants auprès de leur grande sœur pour leur éviter de les chercher partout, elles m'en seraient reconnaissantes. Mais je m'étais trompée. Oh non, merci beaucoup, face Dora. Alors j'ai ramené les autres là où je les avais trouvés et j'ai gardé le chariot. Jette-le. Non, Karen. Un petit coup de peinture, et il sera comme neuf. Un petit coup de peinture. Ta mère a raison, mais si jamais tu en trouves un autre qui ne soit pas aussi pourri, prends-le. Ralph! Pourquoi est-ce que tu la trouves aussi sexy? Comment te dire? C'est comme si sa bouche sortait de la radio, passait par mes oreilles et allait embrasser mon cerveau. Burke, c'est dégoûtant. Pourtant, j'ai entendu dire que le cerveau avait à peu près le même goût que le poulet. Appel à tous les beaux gosses. Ce message est pour vous. Aimeriez-vous gagner un rendez-vous chez vous avec Sexy Sonia? Ouais. C'est facile. Tous les quarts d'heure, je vais composer un numéro de téléphone au hasard. Pour gagner, il suffit de décrocher et de dire Sexy Sonia. C'est génial. Si je gagne, je vais avoir rendez-vous chez moi avec Sexy Sonia. Ouvre les yeux, Tosh. C'est quasiment impossible de gagner ce genre de concours. L'an dernier, mon père a essayé de gagner un bain à bulles pour les pieds. Il fallait appeler et répéter une phrase. Il a essayé toute la journée. Youhou! Vous avez quelque chose pour mes pieds? Et il a gagné? non Non, il s'était trompé de numéro. Ça suffit maintenant, arrêtez, sinon je téléphone à la police. Je ne pourrai jamais décrocher tous les téléphones qui sonnent et déposer le chariot à la décharge. Hé, Timothée, tu veux un chariot? Mon père dit qu'il a juste besoin d'un petit coup de peinture. J'y vais. Et c'est pour moi! Sexy Sonia? Oh, c'est pour toi. Je vous laisse. Je suis pressée. Dis, Soph, c'est vrai que Tosh va venir habiter chez toi pendant 2 jours? Ouais, tout le monde à l'école dit que c'est parce que sa maison est infestée de termites. Allô, Sexy Sonia? Oh, c'est pour vous. Oh, Sexy Sonia? C'est pour vous. Sexy Sonia? Sexy Sonia? Je crois que c'est pour vous. C'est un type qui crie qu'il y a le feu. Cette nuit, vous allez tous dormir dans un lit douillet. Tosh et Max vont aller dans la chambre de Timothée, Anna va dormir avec Sophie, et Ralph et Karen dans notre chambre. Tu en es bien sûr? Où allez-vous dormir? Ouais, où est-ce que je vais dormir? Là, dans notre canapé-lit. Oui, mais... Leur maison est sous une tente, ils dormiront mieux ici. Bonne nuit et ne t'inquiète pas, hein? C'est vraiment très gentil à toi, Yvonne. C'est à ça que servent les voisins. Ah, ne touchez pas à la machine à côté de la fenêtre. C'est un purificateur d'air que j'allume quand Fred mange trop de choux. C'est cette machine qu'on a entendue cette nuit. Je n'aurais jamais dû leur parler de ce restaurant russe qu'on adore. Karen! Je suis désolée, mais j'ai besoin du matelas. De ce matelas? Fred trouve que le canapé-lit est trop mou. C'est à cause de son dos. Mais vous verrez, vous serez très bien sur le sommier. Les ressorts sont neufs. Autre chose, n'ouvrez pas notre armoire. On l'a reçu en cadeau et on n'y rend jamais rien. C'est Sexy Sonia. Timothée, tu dors? Max? Oh! Karen, mauvaise nouvelle, Fred n'arrête pas de me donner des coups de coude et d'avoir des gaz.
Ralph, descends dormir avec lui. Désolée, mais c'est mon côté du lit. Est-ce que ça ne te dérange pas de glisser vers l'autre côté? Non, voilà. Alors, est-ce que vous avez bien dormi? J'ai fait un rêve. Je marchais dans l'herbe humide et ça me chatouillait. C'était pas un rêve. Timmy et moi, on faisait un concours de léchage de pieds. Afin que vous ne vous sentiez pas coupable de profiter de notre hospitalité, nous allons vous laisser préparer le petit déjeuner. Je prendrai le mien dans le bain. C'est tellement chouette de vous avoir ici. Je prendrai mon thé dans la véranda. J'y vais. Allô? Pardon, Sexy Sonia? Enfin, la phrase que j'attendais. Sexy Sonia? Lovington, Sexy Sonia a rendez-vous ce soir. Non, c'est vrai? Sexy Sonia, j'ai gagné le concours? Eh oui. Oh, Comment wow. t'appelles-tu? Je m'appelle Tosh Anderson. Très bien, Tosh Anderson. Je serai chez toi à 7 heures précises. Ne raccroche pas, mon producteur va noter ton adresse. Maman, à quelle heure est-ce qu'ils viennent mettre le poison? Ils ont dit que ce serait demain à 9h. Kurt Schmurt va venir chez moi, tu te rends compte? Je crois que je préférerais avoir un bouton sur le nez pendant un mois. Attends, mais j'y pense. Il ne sait pas que c'est ma maison. Je pourrais passer par là par hasard et le bousculer, et je dirais genre, bah, t'es termite. Et lui, il dirait, t'as envie d'aller boire un verre? Et moi, je dirais, ouais, peut-être. Anna, Je suis en train de téléphoner. Le problème, c'est que demain matin, je dois voir Henri. Ouais, bien, je pourrais changer le rendez-vous des termites. Allô, la société Schmurt? Karen Anderson à l'appareil. Je voudrais changer notre rendez-vous. Pourriez-vous venir chez nous plus tôt ce soir? Disons vers 19h, d'accord, à ce soir. Vous n'auriez pas une tente doublée en satin? J'ai rendez-vous avec quelqu'un de très important à 19h. C'est très gentil à vous. Vous êtes de vrais amis. Oh oui, c'est vrai qu'on peut tout demander à ses amis. Karen, tu pourrais te dépêcher un peu, j'aimerais regarder le match dans le silence. De toute façon, t'as la cuisine à balayer. j'arrive pas à croire que tu aies gagné. Je suis très contente pour toi. Félicitations. Est-ce que Sexy Sonia sait que tu as 9 ans? J'ai senti qu'elle a senti que j'étais un homme plus jeune que les autres. C'est un atout. En étant aussi jeune, j'aurai la chance extraordinaire de rester à ses côtés encore plus longtemps. Sonia chérie, c'est notre 260e anniversaire de mariage. Et toutes ces années de bonheur grâce à un simple coup de téléphone. Qu'est-ce que tu dis? Ça fait 100 ans que je suis sourde. Ça va être génial ce soir. La maison sera vide, il n'y aura que nous deux. Et tant qu'on reste au rez-de-chaussée, elle ne risque pas de traverser le plancher. Tosh devait le déposer à la décharge. Ça doit être là que Timothée l'a trouvé. Qu'est-ce que tu insinues? Mon fils ne fouille pas dans les poubelles. Yvonne, je trouve un peu ingrat de ta part d'accuser ma famille d'avoir infesté ta maison de termites. Surtout après tout ce que Ralph et moi avons fait pour vous. Après tout ce que vous avez fait pour nous? Je te rappelle que nous avons préparé le petit déjeuner. Nous avons nettoyé le salon. Est-ce que vous avez ramené la cheminée? Chérie, on a ramené leur cheminée? Non, on n'a pas ramené leur sale cheminée puante. Elle risque d'être très différente de ce que tu penses. Comment ça, elle risque d'être différente? Mais tu ne t'es jamais demandé pourquoi on ne voit aucune photo d'elle? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Sophie essaie simplement de te dire que Sexy Sonia pourrait être l'aide à faire hurler les singes du zoo. Entrez! D'où
vous vient le nom de Sexy Sonia? C'était soit Sexy Sonia, soit Paul à la balle de ping-pong. On vous a apporté des boissons, on a nettoyé vos toilettes. Vous avez réussi à arrêter de couler? Et on a gardé votre sale petit fouineur de décharge publique. Anna empêche Sophie de rentrer dans sa chambre. Bon, c'est idiot, ne nous fâchons pas. Et puis, il vous reste l'argenterie à faire. Désolé, Fred, mais nous n'allons pas faire l'argenterie. Si vous voulez nous parler, nous serons dans votre chambre et je vous demande de frapper avant d'entrer. J'ai bientôt fini. Ça alors, Kurt? Je ne savais pas que tu tuais des horribles monstres dans les parages. Waouh! Salut, je suis Tosh. Tu veux dire Tosh Junior, c'est ça? Non, juste Tosh, je suis le gagnant du jeu au téléphone. Sexy Sonia? Je dois avouer que tu es plus jeune que je ne le pensais. Merci. Et ta tête est beaucoup plus grosse que je ne le pensais. Merci. Comment ça se fait que ta maison soit recouverte d'une tente? C'est pour empêcher la poussière d'entrer, mais je t'en prie, entre. La tente est mise et les fenêtres sont bloquées. T'as plus qu'à allumer la machine pour envoyer le gaz. Pas de problème, pas. Ferme la porte d'entrée à clé. Il faut que personne n'entre dans la maison, c'est dangereux. J'en reviens dans 1 heure. Kurt? Tiens, Anna, tu habites dans le coin? Oui, à côté. Écoute, normalement, je dois rester près de la machine pendant qu'elle diffuse le gaz mortel, mais ça te dirait d'aller boire un petit verre? Je m'en fiche. Moi aussi. Ok, on y va. Oh non, il reste encore 55 minutes. Du popcorn décongelé? Non, merci. Du cake décongelé? Non, merci. De la glace décongelée? Non. Je parie que tu as un micro-ondes. Tu es un fidèle auditeur? Le plus fidèle de tous. J'écoute depuis la seconde où tu prends l'antenne jusqu'au moment où tu es remplacé par ce type qui a un avis sur tout et qui raconte des blagues qui ne font rire que lui. Où sont tes parents? Oh, on s'en fiche de savoir où ils sont. On aura toute la vie pour y penser. En fait, il nous reste 45 minutes. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Oui, c'est exactement ce qu'on pense. Alors finissez de nettoyer les fenêtres du salon et rentrez chez vous. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce genre de soirée, mais je trouve ça très sympathique. En plus, tu es un très gentil garçon. Oh, et puis zut, je vais prendre une boule de glace décongelée au micro-ondes. Je suis en train de planer au-dessus de ces nuages sombres et brumeux qui envahissent le plancher. Josh, tu ne sens pas une drôle d'odeur? Ça doit être la margarine que j'ai mis sur le popcorn. Tiens, celui-là est pour toi. Une petite minute. Je sais. C'est de l'insecticide. C'est impossible. Ils ont dit qu'ils venaient tuer les termites demain matin. Il faut sortir d'ici. La porte est fermée à clé. T'en fais pas, on a une clé de secours. Où elle est? Elle est dehors sous le paillasson. Oh, c'est affreux, on va mourir. Waouh, même quand tu dis ça, t'es sexy. Est-ce que les gens de l'hôtel vont aussi nous faire nettoyer les chambres? Non, ne t'inquiète pas. Hein? Ils sont déjà là? Ralph, où est Tosh? Il y a moins de gaz par ici. Aide-moi, il faut trouver quelque chose pour casser une fenêtre. Ne va pas dans cette pièce. N'aie pas peur, Sonia, je viens à ton secours. Désolée, je croyais que t'étais sur le côté. C'était quoi ce cri? On dirait que Tosh vient d'atterrir sur le dos d'une femme. Sonia, qu'est-ce que tu fais samedi Je prochain? vais passer par le toit. Hé, regarde! T'as trouvé une issue? Non, c'est mon vieux train en bois. Ça vient du grenier. Tosh,
Tiens bon, on va venir te chercher. Il nous faut une échelle, des lampes de poche, une scie circulaire, une corde à coulisses. Oh non! Ne me dis pas que tous ces outils sont... Rangés dans le garage. Pas du tout, voisin. Vous m'avez prêté tous ces trucs l'année dernière et je vous les ai jamais rendus. Tiens-la avec les 2 mains, c'est plus sûr. On peut savoir ce qui se passe? Tosh est coincé dans la maison avec le gaz empoisonné. Anna, c'est ta maison? Celle-là. Oh non! Oh que si! Sa chambre est remplie de termites. Son lit est rempli de termites et ses petites culottes sont remplies de termites. Ah, Max! Toi, je parie que tu es Kurt. Sexy Sonia. Je suis un de vos fans. Ne dites pas à ma femme. Pour l'instant, ce que je veux, c'est descendre de là. C'est le plus beau rendez-vous avec une fille que j'ai jamais eu. Eh bien, dis donc, si nous n'avions pas été là, vous y seriez encore. Qu'est-ce qui nous a pris de nous disputer comme ça? C'était ridicule. Oui, c'est vrai. Si vous nous aviez rendu l'échelle et la scie circulaire que je vous avais prêtée il y a 1 an, nous n'aurions jamais pu sauver Tosh et cette animatrice, dont je n'écoute jamais l'émission. Nous vous devons une fière chandelle. Ah oui, ça tombe bien, on doit partir de la maison pendant 2 jours. Voilà la liste de nos plats préférés. Non, Kurt n'est pas dans ma classe. Je n'aurai même pas l'occasion de m'expliquer. À moins que la maison soit envahie par des rats. Alors, comment c'était? C'était fantastique. Et en plus, quand on était coincés dans le grenier, j'ai retrouvé mon vieux train. Et après, comme j'avais respiré du gaz, j'ai rencontré 3 pompiers très Je sympas. voudrais savoir, est-ce qu'il t'arrive parfois de voir le mauvais côté des choses? Il y en a un.